Bonjour tout le monde! J'ai encore fait sursauter mon chien. Excellent! Alors, c'est parti! Je vais me brancher sur mon ordinateur en même temps que vous vous branchez. Excellent! Ça a de l'air à fonctionner merveilleux parce que sérieusement, ces derniers temps, ça bug un petit peu. On dirait mon Internet, bref. Vous me direz si ça bug et tout ça. Donc, bienvenue, bonjour Lise, bonjour toutes les autres qui sont en train de se brancher. On part à l'aventure aujourd'hui par ce temps Mossad ici à Québec. Oui, voilà. Bonjour Martine également. Bonjour France. Bonjour de Shawinigan. Ah oui, puis France, je vous écris tantôt, sans faute. Je vous explique une petite affaire, bref, vous allez me comprendre. Euh... Donc, aujourd'hui, on se lance à l'aventure dans le monde de la vague. On a besoin un peu de soleil, on a besoin du côté exotique. Et on se lance à l'aventure avec de l'aquarelle. Bonjour Julie, bonjour Manon, bonjour Paul. Eh, mon Dieu, ça fait longtemps qu'on s'est vu. En plus, voilà, dans les lives. Bonjour Myriam, bonjour Eve. Mon Dieu, que du beau monde aujourd'hui. Pour ce petit cours, bonjour Nancy! Oui, mais ça fait longtemps aussi au sujet de Nancy. Ah oui, Sandrine aussi, faut que je t'écrive tantôt. Oui, je vais bien. J'ai un petit mal de ventre aujourd'hui. Bref, je pense qu'en tout cas, histoire de poulet qui était peut-être plus bon, puis je l'ai mangé pareil. Bref, puis hein? Je suis toujours 7 jours sur 7 en animation à l'Aquarium de Québec. Top shape. Ma voix, elle s'en vient mieux en plus. Excellent. Donc, êtes-vous prêt à voir comment on crée une vague avec de l'aquarelle? Je vais vous montrer aussi quelques petites références aussi d'un artiste que j'aime énormément, John Hove. Peut-être que vous connaissez, c'est l'illustrateur qui a créé le bel univers du Seigneur des Anneaux. Donc, je vous montre ça, qui travaille énormément à l'aquarelle également. J'ai pris beaucoup de trucs, j'ai appris beaucoup de cet artiste-là depuis, de par ses livres. Et ah oui, hein, on voit sur mon Instagram Richard Cirque. Les gens qui veulent voir mon côté multidisciplinaire, abonnez-vous à mon Instagram Richard Cirque et vous allez voir voilà ce que je fais en cirque, ce que je fais en animation. Vous allez voir des stories un peu débiles aussi. J'aime bien ça. Et voilà, donc on se lance à l'aventure. Mon Dieu, tout à l'heure a super bien allé. En plus, bonjour, rebonjour France. Ou Pratt, non, je pense que c'est une autre France. Bref. On switch la caméra de bord et on se lance à l'aventure dans la vague. On apprend à faire des vagues en aquarelle aujourd'hui. Alors, je vous flippe ça. Attendez. Watch out au mal de cœur. Et boy, hein. Là, vous voyez ma grosse main. C'est parti, mon kéké. Alors, là, vous voyez mon plafond. OK. Bon, c'est-tu merveilleux, ça? C'est mieux de même. Je vais vous descendre ça un petit peu. Good. OK, excellent. Bon, si vous entendez du mâchouillage, ce n'est pas moi qui mange de la gomme et tout ça. C'est mon chien qui mange sa babiche sur mes genoux. C'est un peu dégueulasse, mais c'est ça, c'est la vie. Donc, c'est bon au niveau de vidéo. Je vais juste couper mon son d'ordi. Excellent. Donc, bonjour Lise, en passant, voilà. Excellent. Alors, je vais voir vos commentaires live en même temps. Je le sais qu'on voit mon pied de caméra et tout ça, mais je suis désolé. Je vais essayer que vous tombiez pas. Ça a l'air mieux. OK. Alors, je vous montre le livre d'abord. Alors, ce merveilleux livre-là, sérieusement, c'est hallucinant. Cet artiste-là, ça vaut la peine à découvrir. Et voilà, ben vous voyez, oui, un monde de dragons et tout ça. C'est sûr qu'il est dans le monde du fantastique. Mais regardez au niveau des vagues. OK, donc la texture de l'eau est toujours quelque chose tout de même là de touché à faire. Mais vous voyez, le mouvement de la vague est super important. Et surtout, de conserver le blanc. OK? Ici, bien entendu, oui, c'est des œuvres qui sont faites à l'aquarelle, mais il va rajouter bien souvent de la gouache, rare de l'acrylique, mais sinon, il travaille beaucoup aussi avec un ajout de gouache. Puis, parfois, il va faire des petites retouches via Photoshop. Ensuite, on se lance plus loin dans la vague.
Donc, des textures d'eau aussi, hein? La lumière, comment réfléchir sur l'eau, etc. Donc, on va voir ça un petit peu aussi aujourd'hui. Encore des dragons. Et attendez, ça, des eaux mouvementées. Attendez, je vais juste pas renverser mon eau sur mon scanner. Donc, c'est des éléments hyper intéressants, hein? Des chutes ici. Et ce qu'on retient dans tout ça, là, je vais essayer de vous montrer ça un peu sur le tout croche. C'est le mouvement des vagues et c'est vraiment le blanc. C'est pas toujours un blanc pur, bien entendu. Des fois, on va avoir une couleur très pâlotte, hein, les éclaboussures et tout ça, etc. On pourrait travailler avec de la gomme réserve lorsqu'on travaille à l'aquarelle. Je vais vous en montrer un autre. Ok, c'est celle-là. Celle-là était cœur, hein, c'est vraiment beau. Hein, les vagues là qui sont dans le bas ici. Donc, on peut aller avec un petit peu de ocre, un petit peu de blanc, bien entendu, ça reflète la lumière, mais on peut aller avec une touche de vert également. Et ouais, voilà, on va jouer toujours avec cette idée de lumière-là. D'où est-ce que la lumière elle vient? Hein? Ici, encore une fois, ça vient... je suis pas seul à avoir le même réflexe, d'avoir la lumière qui arrive de par la droite. Même eux arrivent de par le background en ce moment. Et on a la lumière qui réfléchit justement sur l'eau, qui miroite, mais on a nos masses plus foncées du côté que la lumière, ben voilà, elle n'arrivera pas à éclairer. Hein? Donc, bonjour Nathalie! Donc, hey, en passant, si ça vous tente de partager la vidéo, go for it! On se lance à l'aventure maintenant. Hein? On se lance à l'aventure là dans les vagues. Alors, moi, le matériel que j'utilise aujourd'hui, j'ai du papier aquarelle 300 grammes. Hein, c'est l'épaisseur du papier qui a une légère texture. Si je le fais dans la lumière, peut-être que vous allez voir le côté granuleux. Je me suis fait poser la question dernièrement, est-ce qu'il y a un côté qui est important de travailler notre feuille? Pas nécessairement. Des fois, il va y avoir un côté qui est plus granuleux que de l'autre. À vous de choisir par la suite quel côté qui vous tente le plus. Par la suite, j'utilise de l'aquarelle de chez Dessert. Ah, en passant, le papier que j'utilise, c'est du Fabriano, qu'on retrouve chez Dessert, justement. J'ai l'aquarelle Dessert ici, ma petite palette que j'aime bien gros, qui est pratique pour le voyage. Et là, aujourd'hui, on va aller dans la palette, dans les bleus, dans les verts légèrement, quelques violets également. Et on se lance à l'aventure. Mais bon, super important. Ben là aussi, vous avez besoin d'eau, mais ça, j'ai pas besoin de le dire. C'est de l'aquarelle, vous connaissez ça. Et au niveau des pinceaux, j'ai des Royal Nickel que j'aime un peu moins. Mais bref, j'ai toujours pas retrouvé mon pinceau que j'aime beaucoup de Noble. Sinon, il y a Oriental Art Brush aussi que j'aime beaucoup, que j'utilise en maquillage. Pour maquillage artistique et maquillage à l'eau. Alors, ceci dit, ce qu'on va faire pour débuter, on va s'imaginer un peu notre vague, mais je vais comme mouiller préalablement mon papier gentiment. OK? Donc, les endroits, je vais venir mouiller une surface, un peu comme le cours mon dernier que j'avais fait. J'avais fait un genre de vague crochet, hein, qui était comme ceci. OK? Cette vague-ci, je vais venir mouiller ma surface, mais pas le petit boubrou du dessus, pas l'écume, bien entendu, mais je vais aller mouiller le reste. Pourquoi je fais ça? C'est que, dans le fond, lorsque je vais venir mettre mon pigment sur ma feuille, vous allez voir, l'eau va distribuer le pigment un peu partout. Donc, ceci fait, hein, j'ai pas noyé mon papier, là, je sais pas si vous allez voir le reflet de l'eau sur mon papier. Mais bref. Ceci fait, j'attends pas une éternité pour aller faire la suite. J'allais prendre un peu de pigment et là, regardez ce que ça va faire. Hein? L'eau s'occupe de distribuer mes pigments. Je vais en mettre encore pas pire d'eau. Et là, je vais aller suggérer ma vague gentiment, mais ce qui va être très pâle. Et je garde du blanc à quelque part, OK?
Je viens pas envahir mon papier, bien entendu, de tout ceci. Je me garde des petites étapes de blanc. Les endroits qui n'ont pas d'eau, ok? Si, admettons, je viens travailler avec mon pigment sur un papier qui est complètement sec, vous allez voir que, dans le fond, ça va être beaucoup plus précis, moins flou au niveau du travail, là. Alors, j'y vais tout en subtilité pour commencer. OK? Je vais venir chercher encore un peu de pigment. Je veux aller mettre le haut de ma vague, bien entendu. Tu sais, le dessous, il est comme plus épais, hein, avant l'écume, la portion blanche. Et après ça, ça va s'amincir, là, pour laisser passer la lumière, bien entendu. Et le bas, après ça, peut revenir plus foncé. Bien entendu, je me garde toujours du blanc au travers. Et les mouvements de mon coup de pinceau va aller dans le mouvement de l'eau. Hein? On a comme les arêtes, un peu comme ceci. Hein? C'est foncé. On a le ligne, la même chose dans la portion couleur. Hein? On va voir le mouvement, un peu comme dans un éventail. Alors, on va aller reproduire justement le tout ici. Et je peux m'amuser à aller chercher un petit peu une petite touche de turquoise. Hein? On s'imagine, on s'en va dans les Caraïbes. Alors, je vais aller chercher un vert qui est bleuté, bien entendu. Et par le fait que je le superpose à ma petite touche de bleu que j'ai mis préalablement. Bien entendu, on fait attention, hein? On met pas trop d'eau pour ne pas se retrouver avec un marécage. On veut une belle vague. Donc, je vais aller toucher à mon papier comme ceci et je vais venir étirer un peu ce genre de crochet-là. On pourrait penser que de l'écume sur le dessus ici. Même chose sur la tranche de ma vague ici. Là, on pourrait faire en sorte que le tout tombe gentiment. Et là, admettons que j'ai mis trop de verre, j'ai un gros accent. Admettons que j'ai mis trop de verre comme ceci. Mais qu'est-ce que je peux faire pour récupérer ça? J'ai nettoyé mon pinceau. Et là, par le fait que c'est déjà humide, je vais venir brosser un peu le tout pour aller répartir mon pigment dans mes zones afin d'adoucir le tout pour pas que ça soit trop foncé, bien entendu. Et ce qui fait que je vais pouvoir aller mettre une petite touche de vert subtil qui va aller chercher un léger turquoise. Le turquoise, je ne l'ai pas encore, c'est normal. OK, vous allez voir, je vais venir avec une autre sorte de bleu, à moins que vous ayez dans le fond ce turquoise-là dans votre palette. Mais sinon, voilà. Ouais, mais là, t'as pas laissé beaucoup de blanc dans ton affaire pis tout ça. Oui, je sais. Vous allez voir. OK? Là, je me mets des petites touches de blanc. Hein? Je fais des petites touches de pigment très pâle pour commencer. Hein? On veut avoir quelque chose de subtil. Mais pour avoir une petite beauté là dans tout ça. Ici, je me suis laissé du blanc. Ici également, de l'autre côté. Et comme ça, on se lance à l'aventure pour préciser le travail au fur et à mesure. Mon papier commence à onduler légèrement, c'est normal. OK? Si mon papier commence à granuler parce que par le fait que je bouge avec mon pinceau et tout ça, ben non, ce n'est pas normal à ce moment-là. OK? Alors, ce qu'on fait, on attend que ça sèche légèrement, ça va se raplanir gentiment et par la suite, ça va être plus facile pour faire la suite. Sinon, ce que je peux faire, ben avec un un séchoir à cheveux, basse température, on vient faire sécher. S'il y a beaucoup d'eau, par contre, faites attention, les pigments vont courir pour faire un genre de petit cerne autour de la flaque d'eau, tout simplement. OK? Hey, gênez-vous pas tout le monde, là, si vous avez des questions, je sais que je vous pitch les informations. Hein? Je suis content de vous donner un cours aujourd'hui et que ça a l'air à bien fonctionner. Dites-moi donc, c'est qui est nouveau là dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes nouveau dans ces cours-là. Hein? Dites, moi, je suis nouveau.
Hein? Ça va me faire un plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans mes délires. On poursuit, on va aller avec une teinte légèrement plus foncée. On va aller foncer quelques petites touches d'ombre, hein, dans les vaguettes aussi également. Et on va continuer justement à donner du volume. Hein. Bien entendu, il faut penser à la profondeur de tout ça. Les parties ici vont être comme en premier plan, même la même chose pour les petites vaguettes. Et bien entendu, le fond du rouleau ici va être plus profond, hein, va être plus à l'arrière-plan. Donc, on va aller foncir le tout légèrement. Donc, j'allais me prendre un bleu un peu plus fort en pigmentation, mais vous voyez, lorsque je vais venir l'appliquer, il est quand même un bleu flamboyant, là, bien entendu. Alors, on met un petit peu d'eau, pas trop, parce que mon papier est encore légèrement humide, vous allez voir. Et on va venir commencer à suggérer, hein, des petites rainures, des segments de notre vague pour aller prononcer un peu le tout ici. Hein? Ouais, mais moi, j'ai pas cette couleur-là. Ouais, bien entendu, si jamais vous avez pas ces couleurs-là, vous pouvez les créer par vous-même. C'est sûr qu'il faut avoir des petites notions de cercle chromatique supplémentaires, mais tu sais, vous allez voir, ça va quand même bien. J'adore t'écouter. Oh, merci, Elisa! C'est à cause de mes petites voix, hein, c'est ça? Ma voix légèrement rauque d'animation, bien entendu. Ouais, mais là, qu'est-ce que t'as fait, là, avec il y avait ce bleu, pis là, t'as ton pigment court partout? Oui, mais ça peut donner un aspect intéressant, bien entendu, à ma vague. Alors, je vais venir quand même mettre de l'eau par-ci par-là pour faire courir mon pigment, ce qui va donner un effet plus naturel également à ma vague, à la courbure, à mon projet, à ma création, comme vous le désirez. Hein, bien entendu, là, mon personnage d'aujourd'hui reprend surface avec les accents, hein, que je me mets à niaiser. Mais là, vous voyez, là, on commence à voir quelque chose de plus intéressant, de plus de texture, bien entendu. Alors, on va venir répandre le tout. Et comme vous voyez, j'essaie pas de faire des masses d'ombre du premier coup. Hyper important. Mais sinon, vous allez finir par mettre votre image trop foncée. En aquarelle, il faut absolument jouer avec la transparence. Sinon, on va se ramasser avec un projet beaucoup trop foncé. Et après ça, vous allez faire, ouais, mais là, on voit moins la profondeur, nanana, puis tout ça. OK? Fait que ça, c'est super important. En passant, pour ceux qui veulent se procurer ce matériel-là, hein, je vous en parle tout de suite, je l'avais mis déjà dans les commentaires. Vous allez pouvoir vous prendre du papier aquarelle Fabriano chez Dessert. Si vous voulez avoir 10% de rabais, ben voilà, prenez mon code Richard C10. Hein, Richard C, tout en majuscule au complet ça. Puis vous mettez le chiffre 10 par la suite. Donc si vous commandez en ligne ou si vous commandez en magasin, si vous voulez l'avoir même en formule PDF, écrivez-moi, je vais vous rendre accessible ce petit coupon rabais là. Ça donne 10% sur presque tout qui est à prix régulier. Donc, on poursuit. Là, vous voyez, là, j'ai fait une... On s'imagine que cette portion-là, hein, c'est comme deux vagues qui s'arrivent ensemble. Là, il faut user de notre imagination, bien entendu. Puis, on s'imagine l'épaisseur d'eau. Si c'est épais, ça va être plus foncé. Si c'est mince et que la lumière passe au travers, on va aller avec une petite touche plus claire, hein, pour aller chercher le blanc de la lumière que l'on connaît. Bien entendu, hein, l'eau devient miroitante, comme on pourrait dire. Donc, je peux me faire un petit aspect en background, des petites portions un peu plus floues qui sont derrière, si on veut. Hein? On va aller chercher un peu plus de profondeur dans notre image. Bien entendu, je peux y aller avec un côté très flou. Tout simplement, ça va donner un aspect subtil, je pourrais dire ainsi, hein, bien entendu, pour justement détacher le tout. Alors, on poursuit. Hein, je vais aller voir si... ouais.
j'ai des petits bleus intéressants ici. Donc, on va venir ajouter encore du pigment légèrement plus fort. Et là, vous voyez, hein, mon papier commence gentiment à sécher, ce qui me permet d'aller chercher un peu plus de précision. Si votre papier est trop humide, hein, on va aller dans l'aspect qui est très, très flou et votre papier va se mettre à gondoler davantage, puis on va revenir un petit peu pâte à papier. On veut pas que ça soit de la pâte à papier. On veut que ça soit, hein, quand même agréable à peindre, mettons, dis-je ainsi. Donc, on commence à faire le tout un peu plus foncé. Ouais, mais là, comment je vais faire pour faire du blanc sur du blanc? Vous allez voir, on va aller chercher une petite touche de subtilité pour ceux qui ont vu mon cours de la semaine dernière avec les crayons à l'alcool. Vous aviez vu que j'ai mis un peu de jaune, du ocre, du gris, hein, pour aller chercher ces nuances-là. On va aller chercher la même chose, mais à l'aquarelle, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des touches de très pâles. Hein? Vous allez voir, c'est fort simple. J'allais me chercher une petite touche là, de turquoise. Alors, je vais mélanger. Ouais, mais là, c'est vraiment foncé. Oui, je me suis mis des petites touches de bien foncé, mais regardez, je vais me faire quelques petites taches, hein, pour faire comme si c'était les rainures, hein, les traces de la vague qui aspiraient. Et bien entendu, ça allait chercher là un effet de texture d'eau ondulée. Hein. On veut aller avoir cet aspect-ci. Ce qui va aller me chercher. Et là, vous voyez, là mon côté turquoise caraïbe apparaît tout doucement, tout simplement. En étirant, dans le fond, plus qu'il y a d'eau, moins que de pigment, plus que ça va être pâle et transparent. Plus que votre couleur est foncée, plus que le pigment est concentré, donc plus ça va saturer, donc ça va être foncé sur votre papier et moins qu'on va voir de blanc. Et c'est là qu'arrivent souvent les erreurs d'avoir justement la beauté de la transparence dans l'aquarelle. OK? Si jamais c'est trop foncé, hein? Si jamais mon papier est, voyons, mon dessin est trop foncé puis je veux le pâlir. Admettons que ma zone est pratiquement sèche, je vais aller brosser rapidement par-ci par-là pour y ajouter tout simplement de l'eau. En brossant avec mon pinceau comme ça, d'un petit mouvement énergique, ça va tasser les pigments vers l'extérieur de la zone d'eau que je suis en train de créer sur mon papier. Donc, ça peut être quelque chose de fort intéressant. Si vous voulez refaire comme des rayons de soleil ou des trucs du genre, ça peut être fort intéressant. Admettons, justement, je vais aller me faire un ciel bien fluide. Oui, mais là, tu as déjà mis du pigment. Oui, mais regardez, je vais aller me chercher, je ferai pas tout, mais là, je vais me faire le haut du ciel, hein, un peu bleu violacé, comme ceci. Et je vais venir me faire un petit dégradé et vous allez voir, le blanc va grandement se détacher pour les zones que je vais garder, hein, complètement blanches comme mon papier. Ce qui va m'aider à aller chercher justement l'effet, hein, de l'écume de l'eau qui va être éclaboussée dans les airs et tout ça. OK? C'est un petit truc, justement, on travaille le background. Là, je vais commencer à faire semblant que j'ai des éclaboussures d'eau qui sont apparues. Ouais, mais là, ton éclaboussure est pas 100% blanche. Non, parce que justement, je veux avoir cette subtilité-là. Hein? Donc, je vais aller chercher un peu de petite dentelle en venant faire du pointillisme dans la zone qu'on imagine de l'écume d'eau, bien entendu. Alors, j'ai la couleur idéale justement en ce moment pour ça. Hein, je pourrais me faire un beau ciel en dégradé. Le ciel, bien entendu, part de foncé dans le haut et va venir s'éclaircir vers l'horizon. Hein, bien entendu, ça, c'est hyper important. Tu nous transportes en voyage avec ton bleu turquoise. Ben oui, exactement, Nathalie.
C'est pour moi très important. Ça me rappelle un peu mon dernier contrat que j'avais fait justement sur bateau de croisière au Mexique. C'était complètement fou. Les eaux turquoises que je pouvais y voir, c'était complètement magique. Bref, un jour, je mettrai mes photos sur Facebook. Vous irez voir ça. Des photos de mon contrat. Vous allez voir, c'était complètement magique. Faire de la plongée en apnée en plus là-dedans, là. Oh que oui! Voir les coraux, puis les choses comme ça, là. C'était magique. Alors, on poursuit. On va faire encore un petit peu plus de texture et regardez. Alors, je vais aller me chercher quelques petites subtilités. Hein? Dans l'écume, on s'entend l'écume qui part en dessous va être plus foncé, hein? Ça va être comme l'eau qui va miroiter dans cette vague, dans cette boue-là, hein? De l'écume de la vague. Mais bien entendu, sur le dessus, on va en faire légèrement, mais on va aller chercher tantôt une petite touche de ocre, hein? Ce petit ocre-là, ici, vous allez voir. Alors, là, pour revenir à mon eau, hein, pour ce qui est des vagues plus en background, admettons, j'allais me chercher une petite touche là, de bleu plus dominante. J'ai de la misère à dire mes mots, là, je suis fatigué de ma journée un petit peu. Puis avec mon petit mal de ventre, ça n'aide à rien. Mais oui. Mais j'ai mal au ventre aujourd'hui. Est-ce que ça vous arrive, vous? Ah, ok, on veut qu'on zoome. Ah, ok. Je suis capable de zoomer? Ça veut pas? Ok, là ça marche. Est-ce qu'on voit bien? Excellent. Là, je vais tasser ma petite palette de couleurs jusqu'à pousser bien voir dans la lumière. Alors, je vais aller chercher mes vagues d'horizon légèrement floues. Hein, pour que ça soit flou, tout simplement d'avoir assez d'eau. Et ma zone elle va être moins déterminée, hein, moins tranchante dans mes dégradés. Ce qui va suggérer un peu l'horizon. Donc, je vais reprendre encore un petit peu. Puis là, je vais aller rechercher de ce bleu-là, parce que je l'aime bien gros, lui, pour aller chercher des touches légèrement plus foncées. Là, on va aller commencer à aller chercher plus de précision. Là, pourquoi j'ai travaillé le ciel? Ça me permet d'aller... voyons, je vais me dire, je cherche mes mots. Faire sécher ma zone que j'ai faite au départ si ma vague n'est pas assez sèche et que je vais aller chercher plus de précision dans mon travail, dans mon trait, dans mes coups de pinceau, mais ça ira pas bien, hein, bien entendu. On va avoir un peu de misère, comme on dirait, hein. Donc, là, je vais aller alterner avec quelques autres teintes. Vous allez voir, pour aller chercher hein, un côté là plus foncé, plus criant, mais plus travaillé, pour aller me chercher plus de mouvement, plus de dynamisme dans mon image. Les bleus ne seront pas seulement qu'un seul bleu. On va varier. Là, je suis rendu, je pense, à un quatrième bleu différent, même que des fois, je vais les mélanger ensemble. Et je vais les superposer et c'est ce qui va donner cette touche magique dans mes aquarelles. Parce que plus que vous allez avoir la possibilité de superposer vos couleurs, la transparence de l'aquarelle hein, va suggérer, va laisser un soupçon des autres couleurs que vous avez déjà mises et on va sentir plus de profondeur. Alors, je vais toujours avec le même mouvement de circulaire. Hein. C'est comme un immense cylindre. Donc, c'est comme si on faisait toutes les petites bagues de ce cylindre-là qu'il compose pour aller chercher la vague. OK? Je me garde toujours des surfaces pratiquement blanches pour avoir un miroitement. Et on aime mieux ajouter qu'essayer d'extraire. Hein? Parce que là, j'utiliserai pas de gouache ou d'acrylique pour aller chercher mon blanc. Hein? Hyper important. OK? Alors,
On imagine que ma vague fait de l'ombre sur la surface qui est à l'horizontale. Donc, j'allais me chercher des bleus plus importants, hein, pour aller chercher. C'est comme un effet miroir un peu qu'on va aller chercher. Hmm? Pinceau rond et à pointe fine, oui, ça va être beaucoup plus intéressant. Un très beau constat, Nathalie. C'est important d'aller chercher justement cette finesse et cette rondeur. On pourrait le faire au pinceau plat si on veut. Ça peut donner un design intéressant. Mais si on veut aller chercher cette souplesse de la vague, avec le pinceau plat, va être moins judicieux comme choix, bien entendu. OK? Ça, c'est important, mais oui. Le volume, la grosseur du pinceau, ben là, c'est à votre discrétion rendu là, par exemple. Moi, je travaille souvent, c'est comme lui, c'est un numéro 10. Mais tu sais, il y a une pointe très fine. Donc, en appuyant moins fort sur le pinceau, eh bien, le résultat sera là tout de même. Donc, c'est qui a déjà fait des vagues, là? Dites-moi ça dans les commentaires, même si vous l'écoutez en rediffusion. Si vous avez déjà fait des vagues en aquarelle, je serais fort curieux de voir le résultat de vos créations. Moi, j'aime bien ça. Et là, gênez-vous pas, là. Si vous avez des questions, je sais que je vais vite. J'ai une petite tendance comme ça, moi, dans la vie. J'aime ça quand ça va rapidement. Je suis un passionné, j'aime ça prendre mon temps, mais j'aime ça aussi quand ça va vite. Fait que, bref, vous rirez. En tout cas, les gens du Québec, vous viendrez me voir à l'Aquarium de Québec, vous allez voir. Belle tendance à parler très rapidement dans mon personnage. Tout ça pour votre grand bonheur. Alors, là, j'y ajoute une petite touche de vert pour que ça soit raccord un peu partout. Hein, puis je vais aller me chercher cette petite touche de turquoise-là dans mon eau mouvementée ici. En arrière-plan, moins. L'eau qui s'éloigne à l'horizon va être beaucoup plus foncée. L'eau qui est proche des berges va être beaucoup plus turquoise. Hein? C'est vraiment là un effet naturel qui se fait dans la nature. Donc, au niveau de l'océan, justement, lorsqu'on commence à arriver dans les baies, là, l'eau devient plus turquoise. Puis là, quand on arrive dans les profondeurs, l'eau va être bleu marine et tout ça. Et si l'eau est froide également, l'eau va être beaucoup plus bleue. Hein? Un bleu foncé, vif, un bleu cyan, si on veut. Même un cyan, mais en fait, non, bleu cyan, c'est quand même pas mal plat. Mais un bleu phthalo, si on prend certains termes de bleu. Alors, là, oui, je le sais, j'ai effacé plein de petites vaguettes, là. Mais vous allez voir, hein, ça vaut la peine. Je vais juste foncer un peu l'horizon ici. On va se dire qu'il y a plus épais d'eau à l'horizon ici. Et on va y aller vraiment plus subtil, moins des mini vaguettes pour les vagues qui sont très éloignées, bien entendu, que le premier plan. Le premier plan, on peut y aller plus dans le détail, mais à l'horizon, hein, plus qu'on s'éloigne, moins qu'on voit les détails. Ça, c'est très important à penser lorsqu'on fait une petite œuvre de la sorte. Alors, là, ma zone est quand même mouillée ici. Et vous allez voir, le pigment va courir, mais ça va faire un effet hyper intéressant pour rajouter de la texture. Et là, vous voyez en même temps que lorsque je viens chercher ces petits coups de pinceau horizontaux ou genre des pseudo-triangles, ça vient donner la texture et les ondes claires nous donnent l'illusion quand même que c'est le soleil qui miroite dans l'eau. C'est ce que je vous disais là justement on va garder des ondes blanches mais on va en mettre des traits pâles et le cerveau va l'interpréter comme si c'était du blanc, tout simplement.
Hein, fait que vous voyez, là, ici, oui, c'est mouillé et tout ça. Là, je m'en viens chercher le petit côté flou de l'eau. Et je vais revenir après ça, après que ça soit sèche, pour aller chercher plus de précision comme ici. Donc, dans la portion plus épaisse de ma vague, je vais aller chercher quelques petits triangles hein, pour aller chercher l'éventail de ma vague. Hein, parce que c'est comme si elle avait là qu'elle tourne. Hein, c'est pas un cylindre bien droit, mais ça va aller chercher une petite courbe. Hein, vous êtes timide aujourd'hui? Jasez-moi, jasez-moi. Je suis sûr que vous avez plein de questions, là. Hein? Je sais que là, c'est des projets qui sont un petit peu plus difficiles, ce que je vous fais faire ces derniers temps. Hein? J'ai pas de modèle que je vous ai donné avant, mais non. Fait que là, c'est on se lance sur la page blanche, puis on se lance à l'aventure comme ceci. Alors, je viens chercher encore plus d'effets de profondeur, toujours en me gardant du blanc ou des zones très pâles. Et là, ici, je vais me chercher un début de petite dentelle. Comme si j'avais une éclaboussure ici. Vous allez voir. Pour me donner, comme si j'avais déjà un peu d'eau qui retombait par ici. Hein, ça va aller chercher un mouvement fort intéressant. Oui, mais là, comment je fais pour savoir là, si j'ai trop d'eau? C'est où que je dois laisser du blanc pis ça? Vous pouvez toujours prendre une image de référence. Hein? Quand on n'est pas trop habitué ou on n'en a pas trop vu, on se prend toujours des images. Je vous ai montré le livre en début de vidéo, là. Hein? Que... Ah non, Sandrine, on dort à moitié. Hein, grosse journée, je sais, pour l'Europe, là, on est en fin de soirée, là. Ben, on le reprendra en rediffusion, si jamais. Pour Nathalie, je suis bouche bée, car c'est magnifique. Oh, c'est gentil, Nathalie, c'est vraiment gentil. Mais là, ben, gênez-vous pas quand même pour passer des commentaires et poser des questions. Alors, si jamais, là, vous savez pas trop comment faire des vagues et tout ça, bon, fouillez sur Internet, vous marquez sur Google vagues, hein, Caraïbes, vagues, surf, mais des fois, puis ça va vous inspirer, ça va donner des super belles images. Sinon, moi, ce que j'aime faire énormément, j'ai une immense bibliothèque, puis à mon goût, elle n'est pas encore assez grande, et j'ai beaucoup de livres avec des photos, des livres de photographes sur des sujets justement comme les forêts. Je vais prendre des livres aussi montrant, mon Dieu, le monde animal, des brouillards, la végétation macro, hein, des photos là, prises de très proche avec des zooms de la mort. Et tout ça va m'inspirer. Et là, j'analyse les couleurs, j'analyse tout le mouvement dans les éléments et j'essaie de décomposer. Et faites attention parce que ces images-là sont en 2 dimensions. C'est la difficulté parce que si vous voulez avoir un beau résultat, il faut imaginer les éléments en 3 dimensions. OK? Ça, c'est super important. Hein, on va faire une petite mer mouvementée. Ça va avec mon petit mal de ventre d'aujourd'hui. C'est comme si j'avais le mal de mer, en fait. Et pourtant, je ne suis pas allé en mer, j'étais juste à un aquarium toute la journée. Mais oui, attention. Alors, là, on va venir retravailler les petites zones qui sont un peu floues pour retravailler la texture, mais toujours avec l'idée de la transparence. Oui, mais là, ton ocre, là, la couleur ocre, le un petit peu jaune, là, tu l'as pas encore mis? Non, ça s'en vient, ça s'en vient. Là, on travaille notre eau un peu turquoise, les vagues des profondeurs, donc plus foncées, bien entendu. Et oui, hein, vous allez avoir des vagues importantes comme ça dans la vie, c'est vraiment...
Zut, mon alarme n'a pas sonné. Bon PM, Christelle. Ben oui. Et puis là, on n'est même pas venu à mon cours. Mais là, Christelle, la semaine prochaine, j'espère qu'on va venir à mon cours de bas-relief. On va faire un hippocampe. Si vous allez voir sur mon Instagram, vous allez voir ce petit modèle d'hippocampe. Je vais donner le cours à Atelier Bulle en tête. Alors, les gens qui sont de Québec, si vous voulez apprendre à travailler la pâte polymère, ça sera le temps de travailler ce petit cours-là avec moi. Eh oui, en présentiel, et on va faire un petit hippocampe en bas-relief, ce qui peut décorer un livre qu'on décore comme en scrapbooking. On peut le transformer sinon en aimant pour le frigo. Plein de trucs comme ça. Hein? Je vais mettre justement une vidéo demain sur Instagram de comment j'ai travaillé cette figure-là, mais c'est une vidéo à l'accéléré. Mhm. Ah, il y en a qui ont déjà vu le petit hippocampe voyons, en photo sur Instagram. On voit mes abonnés. Excellent. Fait que là, j'espère que Sandrine, vous avez aimé ça. Hihi, la deuxième dose du vaccin m'a mis sur... Ah, ben oui. Hey, moi, j'ai juste eu une douleur à l'épaule. Mais c'est tout. Mais j'ai eu Pfizer. Fait qu'il y en a plusieurs qui réagissent moins à Pfizer. J'ai cette chance. Puis c'est rare que je réagis au vaccin. J'ai cette chance. Mais là, je réagis probablement à mon poulet d'hier finalement, peut-être qu'il y avait une petite journée trop. Il sentait pas mal, il sentait pas mauvais, mais bref. Ouais. Je me suis réveillé en plein milieu de la nuit. Avec un désir de caler l'orignal dans le trône. Ce qui n'est même pas arrivé en plus. J'ai remangé du poulet ce midi. Puis, ouais, c'est ça. J'ai eu... puis là, imaginez de faire de l'animation avec un haut le cœur. Quel plaisir. Show must go on, hein? Artiste professionnel. Puis là, je suis même en train de vous faire un live, hein? Comment d'eau mets-tu dans ton pinceau? Sylvie, ça varie énormément. Et là, ce que vous devez penser, moi souvent je vais essuyer mon pinceau comme ça pour enlever le surplus d'eau. Parce que quand vous travaillez à l'aquarelle et que vous avez un surplus d'eau, ça va faire un genre de marécage sur votre feuille. Ça va se mettre à onduler, puis vous aurez plus de plaisir. Dites-vous que la portion ici, sur le manche, c'est un réservoir. Donc, l'eau va monter à l'intérieur. Donc, vous allez avoir de l'eau, un débit intéressant quand même assez longtemps. Donc, hey, question de même, en même temps, je viens de voir que moi, mon ordi a figé pour la vidéo. Dites-moi si vous avez encore des bugs dans la vidéo. Juste pour être certain que mon Internet ne bug pas encore. Parce que je sais que ça fait ça là dans les dernières vidéos. Fait que dites-moi dans les commentaires si ça coule bien de ce temps-ci. OK? Ben aujourd'hui. Puis c'est comme je sais que les redifférés, des fois, c'est meilleur sur... Voilà. Tout est parfait. Ah, cool. Merci Myriam. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pas bougé mon ordi là, que ça se fait ça. Bon. Je vais venir faire des petites touches supplémentaires d'ombre, mais là, de plus en plus subtiles. Je vais même aller avec un petit violacé. J'aime bien ce petit violet-là pour aller chercher une teinte un peu plus magique. Et là, justement, je mettrai pas trop d'eau. Ça va trop réagir sinon. OK? Donc, je vais aller me chercher beaucoup de violet et je vais le mélanger. Et vous voyez, là, tu sais, ça donne un bleu, là, super intéressant. Mais, regardez comment ça me vient chercher un violet quand même fort intéressant. Je voudrais quand même une petite touche de plus de violet, parce que là, on va aller chercher même une petite touche de Bourgogne. Regardez ce que ça va faire. Ça donne un peu plus de profondeur. Hein, on a le droit, là, justement, d'aller chercher une petite touche magique. Bon, là, ça a l'air qu'on dirait qu'un requin a mordu quelqu'un, là. Mais bref. Checkez ça. On va modifier ça. Bon. On n'a plus de scène de crime. Excellent.
Fait que si jamais ça arrive, ben là, vous brossez un peu, puis les pigments qui sont dans l'arrière-plan vont se dissoudre, puis vont se mélanger à la nouvelle que vous êtes en train d'appliquer. OK? Fait que ça, c'est un petit truc. Je vais revenir avec mon bleu méga foncé pour aller chercher cette touche-là. Là, mon papier et mon pinceau est trop sec. Ça commençait à faire des genres de granules. Quand votre aquarelle a l'air à plaquer, hein, comme si vous étiez en train de peindre du papier sablé, c'est que soit le papier, ben, il est sec, mais que votre pinceau aussi n'est pas assez mouillé. OK? Il est pas assez humide. Comme ça, vous trempez juste les extrémités du pinceau et ça va revenir tout beau. OK? Un coup que ça c'est fait, OK, là, mon résultat, je le trouve satisfaisant en ce moment. Je vais aller chercher ma subtilité de ocre. Alors, j'en mets subtilement. Je vais venir faire un petit test dans mes vaguelettes du côté ensoleillé, bien entendu. Hein. On s'imagine que le soleil miroite un peu dans l'eau, comme ceci. On va chercher une touche, mais ça peut faire sortir quelques touches de vert. Mais ce qui est blanc va sortir un peu plus crème, ce qui va donner quelque chose de plus vivant et de plus réaliste en même temps. Et là, je vais me faire des petits points, hein, comme ceci. Mais vous allez voir, là, je vais comme diluer le tout. Et là, en ayant du bleu, un petit peu de vert et des trucs comme ça, vous allez voir, là, ça allait me chercher un mélange, là, tu sais, dans le fond, toutes les trois couleurs primaires vont être mélangées. Ça peut aller chercher une petite teinte de gris. Et ce qui est normal, hein, dans de l'eau et tout ça, ben voilà, vous allez avoir une petite touche de gris qui va se former. Bon, là, si vous entendez ronfler, c'est mon chien qui vient de s'endormir. Il a fini de jouer avec sa babiche. Puis, il vient de s'endormir sur moi. Il s'est ennuyé, il était tout seul toute la journée. Oui, mon petit chien Albin. Hein? Vous le connaissez? Je vais retourner voir un petit peu les commentaires. Ouais, le surf. Moi, ça va bien. Carole, excellent. France, tout est bon. Bon, ben, hey, merveilleux. Hey, sérieusement, ça me rassure parce que mes lives ces derniers temps, là, ça buguait puis tout ça. Bon, tant mieux. Ça veut dire que j'aurais arrangé mon problème. C'est merveilleux. Je suis bien content. Donc, hein, là, on s'en vient chercher cet aspect-là. Je vais aller en mettre aussi, hein, dans la transparence de ma vague. Vous allez voir, là. Ici, je vais le faire plus prononcé. Je vais même faire un petit peu de brun. Mais là, vous voyez ce que ça donne. Ça donne quelque chose de fort intéressant. Hein, puisqu'on va aller chercher, là, la transparence de notre vague. Hein, pour les surfeurs, là, ou bref, pour les amoureux de la plage dans le sud, ben, ça va vous donner une petite subtilité hyper intéressante. Hein, ça va faire un beau carnet de voyage, tout ça, là. Hein? Qui a commencé à faire un genre de petit carnet de voyage, là? Hein? En aquarelle et tout ça. Moi, je vais commencer le mien prochainement, là. Puis ceux que ça leur tente, on va aller faire ça à l'atelier Blantin dans la gang. Ça va être cool. Donc, je viens remettre un petit peu de ocre partout. Ouais, mais là, ton ocre, il est vraiment trop foncé. Nanana. Mais oui, je le sais que là, en ce moment, il est très prononcé, il est très foncé. Mais faites-moi confiance, on va aller chercher une belle touche de subtilité. Et ça va faire une touche magique par la suite. Mais là, il faut juste que je le laisse sécher un peu. Et je vais revenir avec de l'eau par la suite pour détendre le tout. Hein? Moi, je fais du sketch urbain. Oh, mais en scrapbooking, oui, Sandrine, en scrapbooking, c'est ça, un petit journal de voyage. D'où pourquoi mon bas-relief avec l'hippocampe, ça va être pour décorer le dessus de mon livre. Donc, les gens qui sont intéressés,
On va faire ça en gang à l'atelier Bulle en tête. On va faire des sketchs. On va faire, OK, thématique la mer, thématique forêt, thématique pique-nique. Hein? On va faire ça, ça va être cool. Alors, vous voyez là la petite touche d'ensoleillement que j'ai fait donne une touche de super intéressant. Ici, je trouve ça trop foncé, donc je remets de l'eau et regardez, hop là, on va venir réadoucir le mouvement de la vague et le ocre qui était à l'intérieur. Pour la broue, hein, je la trouve trop broue jaune, hein. Je vais aller mettre une touche de bleu violacé, un genre de petit lilas dans mon orangé. Et regardez, on s'en vient avec du gris, tout simplement. Et je vais en genre de pointillisme. Donc, l'eau va s'accumuler aléatoirement un peu et va justement distribuer mon pigment légèrement aléatoirement, et ce qui va donner une touche beaucoup plus intéressante dans mon effet d'écume d'eau. OK? Ça, c'est des petits trucs, là, justement, que des fois on ignore, mais que après ça, quand on découvre ça, on fait juste ça. Ça reprend un petit peu ce qu'on faisait pour les nuages, hein, bien entendu. Sans plus, on se casse pas la tête, on se garde du pâle près du rouleau, là, parce qu'on veut avoir un beau contraste, bien entendu. Et là, j'ai amené chercher encore quelques petites touches de pointillisme pour aller faire la dentelle des gouttelettes. Ouais, mais là, on dirait que c'est hyper concentré. Oui, mais par le fait que c'est une goutte d'eau, hein, le pigment va aller s'échouer en un genre de cerne autour de ma goutte. Donc, l'intérieur va être plus clair et l'extérieur va être une ligne plus foncée. Donc, c'est comme si j'avais pris un crayon pour ensuite découper le tout. Et on va venir faire ça encore une fois ici. Tu sais, il n'y a rien qui m'empêcherait que je vienne chercher avec de la gouache, puis faire l'effet brosse à dents qu'on appelle. C'est vraiment, on met de la gouache sur une brosse à dents et on vient brosser le tout dans les airs un peu là, pour faire des gouttelettes. Comme prenez une brosse à dents puis regardez ce que ça donne dans le miroir. Ben c'est ça. Mais on peut le faire sur papier, c'est bien plus intéressant. Mais on le fait avec la peinture. Et ça va vous amener un côté fort intéressant. Voilà, dans l'effet des gouttelettes qui vont dans le fond éclabousser sur votre dessin. Mon Dieu, ça m'a pris du temps à trouver le terme, hein? Fait que là, voilà, c'est pas mal vers ça qu'on s'enligne, gang. Ça va être pas mal la vague faite à l'aquarelle. J'espère que vous avez aimé ça. Et là, si vous voulez m'encourager en tant qu'artiste, mais vous pouvez toujours m'envoyer du type via PayPal. paypal.me Richard CM13. Et sinon, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne. Hein? Sur ma boutique, vous allez trouver les ensembles aquarelles, les ensembles à colorier. Si ça vous tente, des cartes de souhait, des signets aussi qui sont disponibles sur ma boutique. Comme ça, ben voilà, ça m'encourage en tant qu'artiste afin de gagner ma vie, bien entendu. Ensuite, ben on va se revoir la semaine prochaine dans tout ça. Dites-moi donc quelle sorte de projet vous voulez avoir la semaine prochaine comme live. Bien entendu, là, je ne sais pas encore, faut que je regarde mon agenda pour vous dire quelle journée ce sera. Donc, surveillez mon Facebook, abonnez-vous à ma page, comme ça, vous allez voir l'actualité. Ça va vous faire des petits pop-up quand je mets l'annonce de mes cours, bien entendu. Et voilà, si vous avez des commentaires, écrivez-moi. Je prends toujours le temps d'écrire à tout le monde. Si vous avez des questions également, je prends le temps de vous répondre à tous les commentaires, même si c'est en redifféré.
Ah, merci Francine, c'est vraiment gentil. Elle dit très très beau comme d'habitude, c'est vraiment gentil. Merci, ça me touche. Et voilà, donc écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez. Et si vous pensez que ce vidéo-là pourrait inspirer des gens de votre entourage et les motiver à apprendre et à créer, mais partagez le tout, partagez mes vidéos, ça va faire un immense plaisir. Et sur ce, tout le monde, ah oui, non, je vous rappelle, si vous voulez avoir 10% de rabais chez Homer Dessert pour mes chers petits Québécois, ben voilà, Richard C 10, Richard C en majuscule, 10. Et voilà, et vous allez avoir 10% de rabais sur pratiquement tout ce qui est à prix régulier chez Homer Dessert. Lâchez-vous lousse. Donc le papier aquarelle qui est le Fabriano, l'ensemble voilà d'aquarelle en éventail, ensemble de voyage qui est vraiment fort pratique. Mais sérieusement, si vous voulez vous acheter d'autres types de matériel, lâchez-vous lousse, ça va faire un immense plaisir de vous donner ce rabais-là. Donc, on se dit deuxième étoile à droite tout droit jusqu'au matin et bienvenue au pays imaginaire. Bref, on se voit pour la prochaine création. Au revoir et bonne fin de soirée et ou bonne soirée pour les autres. Merci, bye bye, je vous aime.